Disons que la crise sanitaire dans notre région est à l'image du niveau national, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies ça et là mises en place par l'initiative gouvernementale et qui essayent de faire de leur mieux, bien entendu. Et après, nous sur le terrain, on a certaines difficultés, notamment en termes de structure d'accueil. Mais c'est des difficultés que connaissent tous les pays qui sont dans la pandémie. Donc, on ne va pas se lamenter pour ça. Juste qu'on essaye de trouver n'est-ce pas, des situations palliatives à ce contexte-là. C'est donc dans ce cadre-là que, voilà, nous qui sommes au privé, on essaye un peu d'aider, n'est-ce pas, et d'apporter notre touche à l'édifice pour apporter un coup de main à l'initiative gouvernementale qui est le pionnier de la prise en charge. Oui, c'est exact. Effectivement, le docteur Guy Sandion, président national du Cameroun, a pris cette décision conjointement avec le président du syndicat national des médecins quintais privés et de mettre en place une structure d'accueil dédiée de façon prioritaire au personnel médical. Parce que comme vous le savez, dans cette lutte ou dans cette stratégie de riposte, le personnel médical est quand même ceux qui sont en avant. C'est le premier soldat. Donc, il est donc normal que les initiatives s'orientent majoritairement vers eux, puisque c'est eux en fait qui sont les pionniers de la partie technique de la riposte. On va dire ça comme ça. Donc, effectivement, cette décision, cette information est vraie. Il s'agit d'un bâtiment R+3 qui est localisé à Bonapriso, dans l'enceinte de la clinique de l'aéroport, et donc que le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun a bien voulu, et nous le remercions d'ailleurs pour ça, mettre à notre disposition pour recevoir le personnel médical soignant dans le cadre de la prise en charge de l'infection à Covid-19. Bon, disons que la capacité globale, comme je vous ai dit, c'est un bâtiment qui est bâti ici à peu près 350 mètres carrés de surface habitable. Il s'agit d'un bâtiment R+3 avec un rez-de-chaussée. En termes de lits, elle peut contenir environ 50 lits pour à peu près 10 lits d'oxygénation, parce qu'il faut dire que l'objectif de cette prise en charge dans notre commission, puisqu'une commission a été mise sur pied par... je l'ai dit tout à l'heure, conjointement le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun et le président du SINAMEC, une commission a été mise sur pied qui a une dizaine de membres, commission technique. Et dans cette commission, donc, nous avons décidé de prendre en charge ce que nous pouvions prendre en charge, c'est-à-dire les patients en stade 1 et 2, ceux qui ne présentent pas des signes graves et qui ne nécessitent pas de réanimation. Donc, sur les 50 lits, il y a à peu près 10 lits qui vont être affrétés à la prise en charge des patients au stade 2. Le stade 2, en fait, c'est des patients qui nécessitent une oxygénothérapie. Il s'agit qu'on leur donne de l'oxygène. Et pour le reste, ce sera des patients en stade 1. C'est-à-dire qui ont des symptômes et qui sont contaminants, mais qui n'ont pas de signes, qui n'ont pas besoin d'une assistance respiratoire. Donc, les 3 niveaux, nous comptons donc aménager les différents niveaux pour permettre la prise en charge prioritaire du personnel soignant, c'est-à-dire médecins, d'abord et tous les corps apparentés, c'est-à-dire que les infirmiers, infirmières, aides-soignantes, etc. Voilà, donc c'est à peu près comme ça que nous allons organiser la prise en charge. Disons que, comme on va cesser de lui dire, dans le cadre de la riposte concernant la pandémie à Covid-19, le président de l'ordre, qui fait quand même partie du garant de la déontologie et qui représente quand même l'ensemble du personnel médical, on va dire ça comme ça, a eu cette initiative parce qu'il a bien voulu
apporter un coup de main, comme tout le monde le fait. Il y a beaucoup qui donnent de coups de main en fonction de ce qu'ils ont. Lui, il a voulu donner de cette façon-là, parce qu'il avait la possibilité de le faire. Donc, on va dire que c'est une initiative d'abord personnelle du président. Et ensuite, il ne faut pas qu'on se le cache, le décès d'un de nos confrères, Dr Michel Tuamo, nous a quand même un peu affecté. Et je suppose, ça je parle au nom du président, je suppose que c'est ça qui a poussé le président, ou peut-être c'est ça qui a motivé le président à avoir cette initiative. Mais dans tous les cas, l'analyse est très claire, c'est pour aider le gouvernement et nous en avons besoin, pour aider les confrères qui sont sur le terrain en train de se battre pour venir à bout de cette pandémie. Voilà. Disons que les délais, comme on a communiqué premièrement sur la mise en place de la commission de gestion, la commission technique et du projet, nous allons communiquer rapidement sur le délai effectif de la prise en charge des praticiens hospitaliers. Dans les jours à venir, ce sera communiqué. D'ores et déjà, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va commencer parce qu'on travaille d'arrache-pied. Il y a beaucoup de paramètres administratifs, etc. pour la mise en place. Mais on travaille d'arrache-pied là-dessus. Et je peux vous dire que tout le personnel soignant, tous les médecins de tous les secteurs, médecins de travail, médecins en privé, médecins publics, nous ambitionnons les prendre tous en charge lorsqu'ils sont contaminés ou lorsqu'ils nécessitent une hospitalisation dans le cadre de l'infection à Covid-19. Tout personnel soignant, médecins, infirmiers, aides-soignantes et corps apparentés. Disons que pour l'instant, il faut qu'on soit réaliste. Nous avons peut-être une capacité de 50 lits, mais la demande peut être beaucoup plus forte que ça. Donc, on va quand même, en étant réaliste, se contenter, ou plutôt, je vais dire, peut-être pas se contenter, diriger, n'est-ce pas, notre prise en charge à ceux qui ont le plus besoin. Donc, il ne s'agit pas d'aller pêcher tous les malades ou bien d'aller chercher les malades qui sont dans le public, tout ça pour les ramener. Non, ce n'est pas ça le principe. Le principe, c'est d'apporter un soutien à une prise en charge gouvernementale qui est déjà présente. Donc, ça va se faire, comme vous avez dit, de façon confraternelle entre les confrères, une information. Lorsqu'on a besoin d'un lit ici, on dit « Ok, d'accord, envoyez-nous nos patients », un peu dans ce cadre-là. Mais il n'est pas question d'aller chercher les malades parce qu'on ne pourra pas gérer le retour si jamais on s'y prend comme ça. Donc, je pense que la bonne attitude pour nous est de vraiment nous contenter dans un circuit bien établi que nous allons tracer et nous allons mettre à disposition des confrères, prendre en charge ceux qui vont se manifester comme voulant bénéficier des services qui sont totalement gratuits. Donc, concernant votre première question, effectivement, le projet, c'est que la prise en charge soit totalement gratuite pour l'ensemble du personnel soignant. Donc oui, elle sera gratuite et nous prenons des dispositions. Nous essayons, avec ce que nous pouvons, de faire en sorte qu'elle soit gratuite. La commission y travaille pour tout le monde. Et concernant la durée, comme je vous ai dit déjà, nous sommes sur une pathologie qui est nouvelle. Nous avons des estimations et des prévisions concernant l'évolution, n'est-ce pas, de la pandémie. Donc, c'est impossible de prédire combien de temps ça va durer. Ça va dépendre de l'évolution, n'est-ce pas, de la pandémie et aussi, bien entendu, de l'accompagnement que nous aurons parce que nous avons besoin d'accompagnement pour mener à bien ce projet qui est un projet plutôt bénéfique à l'ensemble du corps médical. Disons que dans les prévisions, nous comptons sur un personnel permanent d'à peu près 40 à 50 personnes.
personnel médical et non médical inclus. Une quarantaine, voire 50 personnel médical, non médical exclus. C'est ce que nous prévoyons pour couvrir tous les éléments, médecins, infirmiers, personnel de laboratoire, agents techniques, brancardiers, ambulanciers, etc. C'est à peu près ça sur laquelle nous tablons. Disons qu'on rappelle à l'autre des gens qui sont en marge de la loi. Et l'attitude que nous faisons, c'est que nous apportons juste une aide, n'est-ce pas, aux confrères et de par voie indirecte à notre tutelle, qui est le ministère de la Santé publique. Donc, personnellement, je ne pense pas qu'il faille rappeler à l'autre des citoyens et des médecins qui veulent aider leurs confrères à être pris en charge. Dans le même cadre, je vous dis déjà que contrairement à ce que vous pouvez penser, contrairement à votre question, le ministre de la Santé publique a adressé une lettre personnelle au président de l'Ordre national des médecins du Cameroun pour l'encourager dans ce projet et en même temps le féliciter, tout en lui disant qu'on était dans la même équipe et qu'il devait juste, n'est-ce pas, aller dans ce même sens, de façon à coallier dans ce projet l'attitude privée, puisque nous sommes du privé, et l'administration dans le cadre du littoral, puisqu'il y a un référent et un responsable aujourd'hui du littoral concernant la prise en charge du Covid-19. Donc il sera juste question d'harmoniser pour que nous soyons ensemble. Mais le ministre de la Santé n'a absolument pas dit que c'était un problème. Au contraire, je pense qu'il est d'accord avec nous que ça peut apporter un plus. Disons que ça, c'est une question un peu difficile à répondre. Je ne pense pas avoir tous les arguments pour répondre à cette question. Mais ce que je peux dire, c'est que le ministère, le gouvernement fait ce qu'il peut. Nous voyons à la télé le ministre qui est sur les médias. Nous voyons à la télé, d'un point de vue communication, ce qui est communiqué. Les points focaux sont ouverts. Il y a un point focal à la Quintini. Le ministre de la Santé a récemment publié la liste des gouvernements, autant pour moi, des structures sanitaires dans le littoral qui devaient être des points de réception des patients Covid+. Donc, ça stipule qu'il y a un travail qui est fait en amont et on voit des retombées. Après, il ne faut pas se leurrer. Ça, ce n'est pas la faute du gouvernement si ça reste insuffisant. C'est juste parce que la pandémie, comme dans tous les pays, lorsqu'elle évolue, elle nécessite beaucoup de ressources. Et donc, la majorité des gouvernements sont un peu déficitaires concernant la prise en charge. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait et qui est effectif. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Certainement pas. Donc c'est pour ça même que nous avons, du moins le président et la commission, nous avons décidé de mettre sur pied ce projet pour accompagner et pour aider le gouvernement dans cette lutte qui est une lutte nationale.